Timothée a commencé sa mission Fidesco à Kigali il y a 6 mois. Jérémy l'a rejoint il y a quelques semaines. Ils partagent une maison et surtout une mission commune auprès des enfants. Le tandem entame le quotidien ensemble dans la prière dès les premières heures de la journée. Cyprien et Dafros Rugamba, Notre-Dame de Kibé. Priez pour nous. Ça permet aussi de mieux se connaître finalement d'une manière un peu plus intérieure. Puis ça apporte aussi une certaine unité, on est tous les deux tournés vers le Seigneur. Comme tous les matins, les deux volontaires rejoignent leur lieu de mission à pied. Quelques minutes de marche dans un quartier populaire de Kigali pour rejoindre le centre Cyprien et Dafros Rugamba. Ici, on accueille les enfants des rues. Au centre, les deux volontaires ont chacun un rôle à jouer. Ce matin, Jérémy discute avec le directeur du centre du projet de culture qu'il veut mettre en place dans un terrain tout proche. A priori, on a pas mal de sources qui d'après Fabien, coulent même en saison sèche, donc on n'aurait même pas besoin d'utiliser l'eau du ruisseau. Mais l'important, c'est de se savoir, en fait, est-ce qu'on est sur la bonne terre, sur la terre solide. Ouais. Le projet développé par Jérémy permettra au centre de dégager un revenu et de diversifier l'alimentation des enfants. En sécurité, Timothée, lui, s'occupe des enfants en tant qu'éducateur. Et pour ce jeune séminariste lyonnais, c'est de nombreux moments de joie, mais aussi quelques difficultés. La première, c'est la langue. Les enfants parlent le Kinyarwanda. Timothée apprend avec eux. Kinyarwanda? Girafe? Goat. Mais entre l'éducateur et les enfants, la communication se fait par bien d'autres biais. C'est des enfants qui ont besoin d'une grande tendresse, qui sont vraiment en manque d'affection. Et du coup, c'est par beaucoup de gestes, ils me tiennent la main. De temps en temps, j'en ai 5 qui me tiennent, un le bras, l'autre un doigt, l'autre la main. Des besoins liés à la condition de ces enfants qui ont été livrés à eux-mêmes et qui sont passés par la violence de la rue. J'ai fait beaucoup de scoutisme, ça m'aide beaucoup ici pour trouver des idées de jeux, leur apprendre des petits jeux, des petites choses un peu ludiques. Mais sinon, c'est la première fois que je suis confronté à des petits pauvres, en fait. Des petits qui ont vécu des choses que moi je découvre un peu leur vie au fur et à mesure, et c'est des choses vraiment dures. Et c'est la première fois que je suis confronté à cette misère-là, cette misère un peu affective, cette misère matérielle. Son rôle d'éducateur, Timothée le vit en immersion, aux côtés des enfants, une présence près d'eux, à la messe, mais aussi dans les parties de foot. Pour lui, ce rôle auprès des enfants lui a permis de mieux se connaître. Je me prépare à devenir prêtre, donc une vocation particulière, personnelle, qui est l'appel à la prêtrise. Et ici, j'ai vraiment découvert que cette vocation personnelle s'ancrait vraiment dans une vocation plus grande, qui était une vocation vraiment à aimer l'autre, à aimer Dieu, mais en aimant Dieu, à aimer tous ceux qui sont autour de nous. Et voilà, et vraiment aimer son prochain. Et ici, je découvre que la seule chose qui est vraiment utile et que la seule chose que je peux faire, c'est aimer les enfants. Je pourrais organiser tout ce que je veux, des activités, des choses, etc. Mais l'important ici, c'est vraiment d'aimer. Tandis que Jérémy poursuit ses réunions, cet après-midi, Timothée anime sa première séance de catéchisme, épaulé par une collègue rwandaise. Dans ce groupe, il y a des musulmans, des catholiques, des protestants et forcément beaucoup de questions. Il y a une préparation pour communier. Ce matin, Jérémy s'est levé avec le soleil. Après les réunions, il faut concrétiser le projet agricole. Aujourd'hui, il est épaulé par des saisonniers pour défricher le champ du centre. Il y a un gros potentiel, la terre est riche. Et puis en plus, avec le climat du Rwanda, donc la chaleur de l'eau, tout pousse.
Mais si le climat est clément, l'agriculture reste peu mécanisée au Rwanda, alors Jérémy s'adapte et emploie de la main-d'œuvre. Il y a pas mal de gens qui cherchent de l'emploi, donc ça va, c'est assez facile. Donc là, on a une vingtaine de personnes au service, donc ça change de la France. En France, Jérémy n'est pas agriculteur, mais il a été à bonne école. J'ai une formation de mécanicien, mais j'ai mes parents qui sont agriculteurs, donc je connais assez bien l'agriculture. Et après, c'est de la gestion de projet, donc c'est des contacts, c'est avoir une partie financière pour arriver à gérer, à négocier les devis. Et puis, ça suffit. Hein, ça suffit. Et puis, aussi une fois pour nous aider à avancer. Ouais. Cet après-midi, les enfants et Timothée le rejoignent pour mettre la main à la pâte, avec plus ou moins d'adresse. Jérémy espère que le projet survivra à son départ dans une dizaine de mois. En tout cas, Timothée, en mission de 2 ans, sera là avec les enfants pour voir les fruits de son travail.